Avant de vous dire au revoir, on avait le traditionnel petit billet Info Jeune. Alors moi, je vais vous faire juste un petit topo d'un billet donc, qui est sorti sur le site de la Fédération Info Jeune, inforjeune.be. Et alors, c'est en fait l'histoire de Steve qui a financé un projet de jeu de rôle 1%. Et donc, il l'a fait via une plateforme de crowdfunding. Et donc, c'était pour présenter un petit peu le crowdfunding. Je trouvais ça intéressant de vous le présenter aujourd'hui. Il y en a eu d'autres. Il y a eu aussi un billet sur le permis de conduire. Mais donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez le crowdfunding, mais c'est le système, en fait, c'est faire appel à une communauté d'internautes donc sur le web pour les amener à faire des dons. Et alors, en fonction des sous qu'ils versent, alors à ce moment-là, il y a du donnant-donnant, une contrepartie, par exemple des goodies, ou alors par exemple ici, le premier, c'était d'être dans les crédits du jeu, donc à la fin. Voilà, donc l'histoire de Steve, elle est super positive parce qu'il a fait appel donc au crowdfunding. Il y a plusieurs plateformes, il y a Ulule, il y a Kickstarter, il y a KissKissBankBank pour le plus connu quand même, qui passe souvent, la plupart du temps c'est celui-là dont on parle. Et donc lui, il avait prévu d'avoir 10 000 € pour son projet et il en a récolté plus de 26 000. Donc voilà, lui c'était une évidence de passer par ce système-là parce qu'il avait une boîte d'édition qui ne pouvait pas répondre positivement à la qualité du jeu qu'il voulait. Donc il fallait investir plus que la boîte d'édition. Et les banques, évidemment, sont toujours un peu réticentes par rapport à ces projets-là. Donc voilà, c'était la bonne idée, le crowdfunding. Donc si jamais vous avez des projets à financer, n'hésitez pas à faire comme Steve et à faire appel aux amis et aux passionnés pour qu'ils puissent participer. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà participé ou vu une campagne de crowdfunding. Je connais des gens qui utilisent le crowdfunding pour un peu améliorer leur budget, notamment sur YouTube, ou certains y vivent dans d'autres pays, par exemple les USA. Mais malheureusement, maintenant c'est un peu compliqué. Du coup, ils font appel à ça pour booster un peu leur budget, pouvoir vivre. D'accord, donc pour des projets là, purement personnels, vivre, loyer, manger, etc. quoi. Oui. Ok, donc maintenant c'est même plus pour des projets plus excentriques, parce que ça existe depuis longtemps. Le crowdfunding, c'est arrivé en 2000, dans les années 2000 aux États-Unis. Ça fait 16 ans. C'est pour commencer pour les projets musicaux, non, au départ, non? Oui, c'était souvent. Il y avait beaucoup de musicaux, de groupes qui voulaient produire leur première compile ou hippie, et donc c'était comme ça qu'ils faisaient pour trouver des fonds. Maintenant, ça s'est vraiment répandu à toutes sortes de choses, des événements, des festivals, ce genre de choses aussi. Donc voilà, donc si jamais vous cherchez un petit peu de finances, il y a toujours cette solution-là qui est à portée de main. Donc l'histoire de Steve sur inforjeune.be. Onglet billets, voilà. Et il est 58. On a du monde ici en studio parce qu'on vous parlait que c'était une journée spéciale invitée, mais on a Thibaut aussi qui vient d'arriver. Salut Thibaut. Salut à tous. Voilà, il vient enregistrer quelque chose. Ouais, en fait, comme je suis pas disponible dimanche, j'ai enregistré le Back to Memories de dimanche. Ouh, t'es pas disponible dimanche. Tu fais quoi dimanche, Thibaut? Je vais dîner avec toi, non? Ah, ça va. Voilà. Et voilà, c'est ça Ultrason. C'est toute une équipe de bénévoles qui se rendent disponibles dès qu'ils peuvent pour vous proposer du bon son. On en parlait tantôt, mais aussi des chouettes chroniques, des chouettes, de la qualité, des gens de qualité, reportages, des gens de qualité, exactement. Comme tous ceux qui sont en studio pour le moment. Et à René et Ibrahim qui font un peu exception aujourd'hui pour sa colle. Et le stage. Voilà, écoutez, merci d'avoir été là. Oui, un plaisir. Alors Thibalt, il est réjoui de savoir qu'il va faire une nouvelle séquence. Sur la télé-réalité, on l'a dit. Voilà, alors Lavinia, tu vas être avec nos auditeurs jusqu'à quelle heure? Jusque 18h aujourd'hui, c'est 2 heures, vous me prenez 2 heures à chaque fois. Premier mercredi du mois à chaque fois, on vole 2 heures. Et c'est notre slogan, Inforjeune et la MJ viennent squatter l'antenne, c'est comme ça qu'on l'avait annoncé. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est exactement ça qu'on fait. Voilà, donc on va laisser belle antenne à Lavinia et on vous dit au mois prochain, premier mercredi du mois, on reprend les bonnes habitudes et ça sera évidemment de 14 à 16h. À bientôt tout le monde. Salut. Bye.